Ouverture ce matin au palais du 15 janvier de la rentrée judiciaire 2018-2019 de la Cour suprême. La cérémonie a vu la présence du secrétaire général de la présidence de la République, Kalzoube Painigabe. Dans l'extrême nord du pays, le ministre de l'administration du territoire, Mahamad Abali Salah, vient de mettre sur pied une force mixte interne mobile pour sécuriser la frontière Tchad-Libye et lutter contre les narcotrafiquants. Concours Top Model 2019, le comité d'organisation de ce concours vient de présenter les 14 candidates en course pour la couronne. Les détails à suivre dans ce journal. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad. La libre circulation des biens et des personnes dans la zone CEMAC est-elle effective? La préoccupation est au centre des débats en Afrique centrale. C'est le sujet ce soir de l'éditorial qui porte la plume d'Amakia Abbas. Mesdames et messieurs, bonsoir. La libre circulation des biens et des personnes dans la zone CEMAC, une avancée mitigée, quand bien même que cette politique qui vise le rapprochement de populations de cet espace géographique uni par l'histoire et la géographie se manifeste avec force sur le papier. Elle souffre énormément pour se concrétiser pratiquement dans certains pays de notre organisation. J'ai nommé la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, mise en place en 1994, la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, la CEMAC, comme d'autres organisations africaines, se fixe comme objectif majeur le bien-être du peuple qui la compose. L'un des objectifs assignés à cette organisation commune fut la création d'un espace intégré de libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes. Or, à ce jour, cette perspective demeure loin de porter dans certains pays de la zone CEMAC pour des raisons inavouées. La question de la libre circulation des personnes et des biens dans certains pays de la zone CEMAC demeure une utopie. Si aujourd'hui, il faut glisser des billets de banque aux policiers avant de traverser la frontière, peut-on parler de la libre circulation? Là, je m'interroge. Les tracasseries policières et douanières sont courantes dans cet espace économique qui ne compte que 6 États comparativement à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui en a 15 s'il vous plaît. Pourtant, les 6 pays de la zone CEMAC partagent plusieurs intérêts communs à l'image de ceux de la CEDEAO qui, pourtant, ont su surmonter leurs différences linguistiques. De Dakar à Niamey ou de Lagos à Monrovia en passant par Accra à Abidjan, et la liste n'est pas exhaustive. Rien qu'avec une carte d'identité nationale, les citoyens de ces États peuvent se déplacer aisément sans être inquiétés ni arnaqués. Pourquoi cela n'est-il pas possible en zone CEMAC? À mon avis, il n'y a pas de demi-mesure. En clair, nous devons résolument nous engager pour la libre circulation des personnes et des biens ou la rejeter clairement. En prenant au début du mois de mai en 2015, lors de la 12e session ordinaire de la CEMAC, la décision de mettre en œuvre la libre circulation des personnes et des biens, les chefs d'État se sont engagés à promouvoir l'intégration sous-régionale. Pour traduire dans les faits cette salutaire décision, il est grand temps que tous les pays membres de la CEMAC dépassent leur ego et prennent conscience qu'aucun d'entre eux ne peut véritablement se développer en vivant en autarcie, mieux de manière autonome. Nous sommes dans un monde où les échanges commerciaux, les transferts de compétences grâce au mouvement des cadres et même des ouvriers constituent la clé de voûte du développement. Le protectionnisme à outrance est nuisible, quand bien même que les États se doivent de veiller au grain pour éviter que des hors-la-loi les envahissent. Notre esprit humain exige sans délai la solidarité et l'union entre le peuple et les nations au-delà des différences qui pourraient les séparer. À lundi prochain. Plaisir à Dieu. Hier 24 mars 2019 a pris fin la 14e session des conférences des chefs d'État de la CEMAC tenue à N'Djamena. Au terme des travaux, le président de la République, Idriss Déby Itno, par ailleurs président en exercice de la CEMAC, passe le flambeau à son homologue camerounais Paul Biya. Que peut-on retenir du mandat du chef de l'État Idriss Déby Itno à la tête de la CEMAC? Élément de réponse avec Assira Namatingar.
Entre le Tchad et la CEMAC, il existe un lien fort. C'était dans la capitale tchadienne que fut signé en mars 1994 le traité instituant la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. La messe marquant la fin de la présidence en exercice de la CEMAC assurée par le Tchad a été à l'image du travail abattu par le chef de l'État Idriss Déby Itno durant son mandat au regard de la participation de tous les États membres représentés au haut niveau. Le thème du sommet, redynamiser l'intégration régionale et restaurer la sécurité en zone CEMAC pour le renforcement des réformes économiques, est évocateur des principaux axes de travail abattus par Idriss Déby Itno avant de passer désormais le flambeau à son homologue Paul Biya du Cameroun. L'intégration régionale, c'est aussi la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace communautaire acté en octobre 2017 par tous les 6 États membres et dont Idriss Déby Itno a suivi avec beaucoup d'attention son application durant son mandat. Sécurité et renforcement des réformes économiques. L'espace CEMAC traverse une situation difficile en raison des récessions économiques mondiales auxquelles viennent s'ajouter des contingences sécuritaires internes et externes aux États membres. La secte Boko Haram est une force maléfique extérieure qui tente des incursions en zone CEMAC par le Tchad et le Cameroun. La vision globale de cette menace a décidé le président en exercice de la CEMAC à engager des moyens humains, matériels et financiers conséquents pour la contenir. Pour les conflits internes en RCA et au Cameroun, Idriss Déby Itno a joué la carte de la diplomatie, appelant toutes les parties au dialogue. Cette diplomatie a contribué en partie à la signature de l'accord de paix entre les belligérants centrafricains. Le flambeau de la CEMAC, passé par Idriss Déby Itno à Paul Biya, offre des perspectives reluisantes, surtout que le pays des lions indomptables, jusqu'à preuve du contraire, constitue la locomotive de la CEMAC. Ouverture ce matin au palais du 15 janvier de la rentrée judiciaire 2018-2019 de la Cour suprême. La cérémonie a vu la présence du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzobe Paimedebe, représentant le chef de l'État, Adef Amat Benrama. La rentrée judiciaire 2018-2019 de la Cour suprême s'ouvre solennellement. C'est le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzobe Paimedebe, qui a représenté le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature. Des membres du gouvernement, les présidents des grandes institutions de la République ou les représentants et bien d'autres illustres personnalités ont rehaussé de leur présence l'événement. Le thème de cette année est le respect de l'éthique et de la déontologie par les magistrats. C'est une invite pour les membres de ces corps à un comportement professionnel responsable, d'où l'insistance du procureur général près la Cour suprême. Dressant le bilan de l'année écoulée, le président de la Cour suprême affirme que durant cette période, plus de 37 000 dossiers ont été enregistrés et 19 506 traités, soit un pourcentage de 53,39%. Bien d'autres importantes actions ont été aussi menées par le corps judiciaire. Pour le président de cette institution, cette rentrée judiciaire qui s'ouvre sous la 4e République appelle les magistrats à un changement de comportement. Samir Adam Anour félicite et encourage par la même occasion les magistrats exemplaires. La Cour suprême exprime sa reconnaissance au président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, pour tout le soutien. Le corps judiciaire dit apporter son indéfectible soutien au chef de l'État et aux forces de défense et de sécurité et s'est dit déterminé à combattre le terrorisme sous toutes ses formes. Une mission du Fonds monétaire international en séjour au Tchad a eu une rencontre d'échange avec les membres du gouvernement sur les discussions budgétaires et les perspectives pour la relance économique. La rencontre s'est tenue au siège de la BEAC. La rencontre a été présidée par le ministre des Finances et du Budget. Les détails avec Ousmane Idriss Dako. Au menu de cette rencontre entre les membres du gouvernement et la délégation du Fonds monétaire international figurent les discussions budgétaires et les perspectives pour la relance économique. 3 thématiques ont été développées par les membres de la mission FMI. Il s'agit de la croissance du secteur hors pétrole, de la gouvernance ainsi que les dépenses sociales relatives au développement. D'emblée, il relève que le niveau de recouvrement des recettes fiscales connaît une nette amélioration, mais il suggère l'apurement de la dette intérieure pour la reprise des activités économiques. Par ailleurs, il recommande au gouvernement de réduire les exonérations et l'amélioration du dispositif de la TVA, entendez taxe sur la valeur ajoutée,
ainsi que le renforcement de l'administration fiscale et douanière. Chacun dans son domaine de compétences, les membres du gouvernement présents à la rencontre ont apporté leurs contributions et suggestions. Le ministre des Finances et du Budget salue la coopération existante entre son département et le FMI. Je remercie aussi l'équipe du Fonds qui n'a eu cesse de nous apporter leur concours, leurs réflexions. Quelquefois, les relations ne sont pas faciles, pas aisées, mais il faut le comprendre. Puisqu'on est en discussion, on est en négociation. Par la même occasion, le chef du département des finances et du budget demande l'appui du FMI pour l'appurement de la dette intérieure. Nous réfléchissons très fortement. Et pour cela, nous attendons un concours franc, une contribution franche du Fonds monétaire international et aussi des autres partenaires pour une transformation de cet endettement. Une transformation d'une dette intérieure vers une dette extérieure, pourquoi pas, puisque les taux à l'extérieur sont beaucoup plus bas. La mission du Fonds monétaire international prévoit d'autres rencontres avec les acteurs de la vie économique pour une sortie des crises. Je le disais en titre, en mission dans l'extrême nord du pays, le ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, Mahamat Abali Salah, a présidé à Our la cérémonie de la mise sur pied d'une force mixte interne mobile. La force en question est composée des éléments de la gendarmerie nationale, de la police nationale, de la garde nationale nomade et des éléments de l'état-major de l'armée tchadienne. Une force qui a pour mission de sécuriser la frontière Tchad-Libye et de lutter contre les narcotrafiquants. On en sait plus avec Aman Issa Kazina. Une force mixte interne mobile pour un objectif commun. La sécurisation de la frontière Tchad-Libye et la lutte contre les fauteurs de troubles et autres bandes organisées. Voici la mission assignée à ces éléments de la police, de la gendarmerie, de la garde nationale et nomade du Tchad et de l'armée nationale. Ces différentes unités devront dans les prochains jours unir leurs forces afin d'accomplir leur mission. Si dans le passé, la police était absente à la frontière Tchad-Libye, aujourd'hui, elle intègre exclusivement les autres forces pour une synergie d'action. Pour accomplir avec brio cette mission, les éléments de la police ici présents ont été équipés de matériel performant. 3 véhicules de marque Toyota leur ont été également octroyés. En mission de sécurité dans l'extrême nord du pays, le ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, le général de corps d'armée Mahamat Abali Salah a fait le déplacement de Our pour galvaniser cette nouvelle force mixte interne mobile. Nous avons jugé utile de composer une force mixte. Donc c'est dans ce cadre que nous avons équipé les forces de la police à la frontière ici à Our pour faire partie de forces mixtes pour sécuriser la frontière, c'est-à-dire le désarmement dans cette province et les traques, et aussi surtout le suivi des mesures sécuritaires que nous avons prises. Le ministre est accompagné dans ce déplacement du gouverneur de Tibesti Abderrahman Ali Mahamat, du chef d'état-major de l'armée des terres, 2e adjoint, par ailleurs coordonnateur général des forces de défense et de sécurité du Bourkou et du Tibesti Zakaria Hissène Hagar, du commandant de la garde nationale et nomade du Tchad, 2e adjoint Ibrahim Abdallah Gok et du directeur des ressources humaines et du matériel de la police, Tom Youssouf Boy. Le centre de commandement de cette nouvelle unité mixte est basé à Kouri Bougoudi, à la frontière Tchad-Libye. La création de cette force mixte mobile à l'extrême nord du pays répond justement aux préoccupations des plus hautes autorités du pays de sécuriser mieux la frontière Tchad. Tous les narcotrafiquants et autres bandes organisées. Depuis Our à la frontière Tchad-Libye, Aman Issa Kazina, Télé Tchad. Et puis le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr David Oudenga, par ailleurs membre du bureau politique national du MPS, a rencontré les militantes et militants de cette formation politique à Biltine et à Abéché. Des précisions avec Barry Ladji. En premier lieu, le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr David Oudenga Ngarimaden, en mission dans ces différentes localités, a rencontré les militants du MPS de Biltine. En sa qualité de membre du bureau politique national du MPS, il a échangé avec les militants de cette formation politique. Les actions à entreprendre pour affronter les différentes élections législatives et communales ont constitué l'essentiel de la rencontre.
Au niveau du bureau politique, nous sommes en train de travailler. Actuellement, on a mis en place 2 commissions, l'une chargée de la stratégie que nous adoptons et l'autre de faire un peu l'évaluation des actions que notre camarade président avait prévu réaliser pour l'ensemble de la population tchadienne. Poursuivant toujours son périple dans le Wadaï, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a tenu à échanger avec les membres du conseil provincial du MPS du Wadaï. Face aux militants de cette formation politique dans la localité, le ministre Dr David Oudengar Ngarimaden, en sa qualité de membre du bureau politique national, a été on ne peut plus clair. Vous devriez vous resserrer les rangs, celui de travailler en synergie pour produire un résultat probant dans la province. Car, dit-il, le MPS, sous la clairvoyance de son président fondateur, Idriss Déby Itno, est à l'écoute de toutes vos préoccupations. Une dynamique d'ensemble doit être maintenue au sein de votre conseil provincial, au niveau du conseil départemental, au niveau du conseil communal, au niveau de tous les militants et militantes pour que, lorsque nous allons aborder ces séances, il n'y ait plus de fonctionnement dans les actions que nous allons entreprendre pour obtenir une victoire éclatante. Une rencontre que les militants du MPS trouvent bénéfique, car selon eux, les conseils avisés du ministre de l'Enseignement supérieur, Dr David Oudengar Ngarimaden, par ailleurs membre du bureau politique national du MPS, leur permettront d'être à l'avant-garde, celui d'affûter leurs armes pour affronter les différentes élections qui se pointent à l'horizon. La plateforme Wadaïenne a organisé une séance de sensibilisation sur la cohabitation pacifique entre les différentes communautés vivant dans cette province. Une séance présidée par le gouverneur de la dite province, Ramadan Erdebou. Les détails avec Mohamed Hassan Nasraddin. Si le vivre ensemble était mal perçu et a causé mort d'homme dans le Wadaï, les fils du terroir ont décidé d'intensifier la sensibilisation pour que la province retrouve ses lettres de noblesse. C'est le cas de la plateforme Wadaïen qui a organisé ces meetings afin que la population s'accepte comme par le passé. Le président de la plateforme, Abdelkhadir Ousmane, a précisé que la paix n'a pas de prix et il est temps que tout le monde s'active pour que la population s'accepte mutuellement. Abdelkhadir Ousmane a appelé la population à cultiver la paix et à dénoncer toute personne de mauvaise foi qui perturbe la vie aux paisibles citoyens. Pour l'occasion, plusieurs personnes se sont relayées pour appeler la population à s'accepter et à collaborer avec les agents de sécurité afin de mettre la main sur les fauteurs de troubles. Chose renchérie par le secrétaire général du MPS du Wadaï, Abbas Abdelkarim Badour, qui a rappelé les efforts du gouvernement dans le cadre de la cohabitation pacifique. Le gouverneur de la province du Wadaï, Ramadan Erdebou, a remercié les membres de la plateforme qui ont pris le courage de sensibiliser leurs siens pour que la population vive dans la quiétude. Il a demandé aux détenteurs d'armes à feu de les rendre aux autorités avant le délai imparti. Le gouverneur a enfin demandé aux religieux de prêcher le vivre ensemble dans toute la province du Wadaï. À Tissi, dans la province du Sila, une marche de soutien au président de la République et aux forces de défense et de sécurité a été organisée. Une initiative de la population avec l'appui de la députée Almouna Maïadine Ben Arabi Abdelrazak. Ne pouvant rester indifférente aux agressions dont le pays a fait face ces derniers temps, la population de Tissi a marché au début de la semaine pour exprimer son soutien au président de la République et aux forces de défense et de sécurité. Hommes, femmes, écoliers, à leur tête, la députée de la localité Amouna Liadi était sortie nombreux dire non à cette agression dont le but est de déstabiliser le pays de Toumaï qui jouit d'une stabilité enviable d'après Amouna Liadi. Aux confins du Tchad, de la République centrafricaine et du Soudan, Tissi a tout intérêt à préserver jalousement la paix et la tranquillité retrouvée, œuvre salvatrice du chef de l'État et des forces de défense et de sécurité d'Ixit, la députée de la localité. Des motions de soutien au président de la République et aux forces de défense et de sécurité ont été présentées. Pour la circonstance, Amouna Liadi, qui était entouré des chefs de service, des militants et sympathisants du mouvement patriotique du Sali, a appelé particulièrement les fils de Tissi et la population de Sila à l'unité, à la vigilance, au travail et surtout de rester soudés derrière le gouvernement et le chef de l'État qui ambitionne de faire du Tchad un pays
où il fait bon vivre. Et puis le gouverneur de la province de Wadifira, Issaka Ahmad Arja, a dirigé une réunion de prise de contact avec les autorités de sa circonscription administrative. Mahamat Saleh Ano pour les détails. C'est la toute première rencontre de prise de contact et d'échange dirigée par le gouverneur de la province de Wadifira, le général Issaka Ahmad Arja, depuis sa prise de service à la tête de la province de Wadifira. La rencontre a vu la présence des délégués provinciaux, des chefs des services déconcentrés et le responsable des éléments de forces de défense et de sécurité de la dite province. Issaka Ahmad Arja, gouverneur de la province de Wadifira, a, dans son mot de circonstance, invité les différents responsables à se mettre résolument au travail, tout en respectant les horaires du travail, la hiérarchie et les normes régissant le service public. Les régies financières sont interpellées à doubler les efforts pour que non seulement les recettes de l'État entrent régulièrement, mais aussi lutter ensemble contre la déperdition des recettes de l'État et la corruption. Le gouverneur a mis par la suite l'accent sur la gestion rationnelle des moyens roulants de l'État. Il s'est dit déterminé à faire le développement son cheval de bataille. Le gouverneur compte à cet effet sur le concours des uns et des autres pour atteindre l'objectif fixé. Les intervenants à cette occasion ont rassuré le gouverneur pour que ces instructions seront respectées à la lettre pour la bonne marche des services publics. À Mao, le gouverneur du Canem, Hassan Terap, a présidé une réunion sur le projet d'appui à la société civile. Les détails avec Ouma Amouarou. L'objectif du projet est de contribuer à l'enracinement de la démocratie, de la culture du dialogue et de la paix au Tchad. Ceci à travers une participation croissante et effective des organisations de la société civile et par leur biais du citoyen dans le processus de la vie politique, économique et sociale du pays. Après le mot de bienvenue du représentant du maire de la ville de Mao, Seyd Mohamed Mustafa, intervient à son tour Bakhet Youssef Idriss, coordinateur du projet d'appui à la société civile PASO. Il a indiqué que ce projet contribue à faire de la société civile tchadienne un partenaire responsable, crédible, informé et compétent de la vie économique, politique et sociale du pays afin d'accroître à terme la participation citoyenne dans le processus de prise et suivi des décisions au niveau local et national. Le gouverneur de la province du Canem, Hassan Terap, a souligné que ce projet est d'une importance capitale car ce projet permet non seulement de conscientiser et de sensibiliser les organisations de la société civile, mais aussi de renforcer leurs capacités intellectuelles. Un geste de la Fondation Grand Cœur, il s'agit de la remise de matériel informatique ce matin au centre d'apprentissage pour les filles mères de Massénia. Ce matériel permettra à ces filles mères de se familiariser avec l'outil informatique afin de mieux s'intégrer dans la vie active. Ahmad Garasta. Ce centre d'apprentissage créé en 2017 a pour objectif de porter secours aux couches vulnérables et aux filles mères grâce à la formation des coutures, à l'alphabétisation et aussi à la culture maraîchère. La Fondation Grand Cœur a offert des matériels informatiques au centre d'apprentissage pour les filles mères de Massénia dans la province du Charibagrimi. Les quelques éléments ici devant vous qui représentent en réalité pour la jeunesse des équipements culturels, de loisirs et aussi d'animation culturelle. Ce geste en faveur des filles mères a été vivement salué. On a tous la joie au cœur de recevoir tous ces cadeaux. Parce que ce n'est pas la première fois que la première dame a pensé à nous. La présidente du centre d'apprentissage pour les filles mères de Massénia, Asma Gassim, souligne que son institution a formé 38 filles en couture grâce à l'appui financier par la présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinda Debi Itnou. Après avoir remis officiellement les matériels informatiques, la délégation de la Fondation Grand Cœur et les autorités administratives ont visité quelques salles informatiques et les salles de couture. Et puis la teneur de ce communiqué de presse avant de poursuivre cette édition. Réunie ce jour 25 mars 2019 en sa plénière extraordinaire, la coordination du cadre national de dialogue politique CNDP a procédé à la désignation consensuelle du président de la CENI conformément aux dispositions de la loi numéro 30/PR/2019 portant création de la dite institution. À
Après 4 heures de discussion, le choix s'est largement porté sur la personne de Dr Kodi Mahamat Bam. Ce communiqué est signé du président du CNDP, Mahamat Zenbala. La Ligue tchadienne de lutte contre le cancer s'est dotée d'une institution qui contribuera efficacement dans l'accomplissement de ses tâches. Il s'agit du comité scientifique dirigé par Dr Fatima Agar et qui réunit une équipe multidisciplinaire plutôt. Le président de la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer, Dr Manikasse Palouma, situe ici l'importance de la mission de ce comité scientifique. Suivez. Au Tchad, nous sommes au stade de projet et le pays ne dispose pas du registre de cancer, ni du plateau technique. Actuellement, 4 associations de la société civile, à savoir Association tchadienne de lutte contre le cancer, Action tchadienne contre le cancer, Donoma et la Fondation Grand Cœur se sont fédérés pour créer cette organisation fêtière dénommée la Ligue tchadienne pour la lutte contre le cancer. D'ores et déjà, le comité scientifique de la Ligue investit de plein pouvoir est invité à adhérer à la communauté scientifique du cancer au niveau africain, mondial, et de faire appel à toutes les compétences dans le domaine du cancer afin de conjuguer les efforts pour la prévention et pour la prise en charge des malades de cancer. Madame la présidente du comité scientifique, vous êtes la toute première femme oncologue du Tchad. Connaissant votre capacité technique et votre degré d'engagement dans le domaine de la lutte contre le cancer, je suis persuadé que cette mission ne sera pas impossible pour vous dans la mesure où vous êtes entouré des experts attitrés dans le domaine de la recherche scientifique et dont certains d'entre eux sont responsables des laboratoires, d'unités de recherche et même membres des CAMES. Chers membres du comité scientifique, vous êtes déjà habitués à travailler pour le bien-être de la population tchadienne. Votre engagement pour cette noble mission est à la fois un sacerdoce et un sacrifice à saluer. Depuis la semaine dernière, l'église adventiste du 7e jour au Tchad mène une campagne d'évangélisation à Koumra. L'objectif est d'apporter la bonne nouvelle du Christ à travers plusieurs activités. Reportage à Ouakta Rose. Campagne d'évangélisation à Koumra. Assoiffée de la parole de Dieu, la population a été servie par les bergers de l'église adventiste du 7e jour, ainsi que des pasteurs venus de quelques pays d'Afrique. Axée sur le thème Jésus sauve, cette campagne a vu la présence des hommes et des femmes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. De l'avis des hommes de Dieu et de l'église adventiste du 7e jour, mission du Tchad, la moisson a été à la hauteur des attentes, si bien qu'un travail de suivi doit se faire sur le terrain pour un maintien dans la foi des nouveaux fidèles chrétiens. Nous avions initié pour avoir une rencontre pareille dans cette partie du Tchad. Et Dieu a béni les efforts. Plusieurs aussi ont accepté d'être baptisés. Et justement, c'est le service que nous venons d'effectuer. Pour que la bénédiction qui vient sur la personne qui a accepté le Christ, et bien, cette bénédiction puisse refléter tout le pays. Nous prions que cette initiative continue son action et que plusieurs d'eux se joignent à l'action. À entendre les pasteurs évangélistes de l'église adventiste du 7e jour, Dieu a parlé à la population de Koumra à travers cette campagne d'évangélisation. Dans son incommensurable amour, Dieu a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que le monde soit sauvé. Pour eux, cet amour se manifeste encore aujourd'hui et ils invitent toutes les femmes et les hommes à venir à Christ. Volet culture à présent avec le Festival international du rire qui s'est tenu au palais du 15 janvier. Pour cette deuxième journée, le public présent n'a pas regretté le déplacement. Vivons cette ambiance avec Dionodi Nestor. À la deuxième journée du Festival international du rire, ce sont les humoristes tchadiens qui sont les premiers à monter sur scène. Du colonel Dinar en passant par Samandar, le public a été bien servi. Le Tchad de la France, il y a une bonne relation entre eux comme madame et monsieur. Après le passage des artistes nationaux,
Ce sont les humoristes invités qui leur emboîtent les pas pour offrir le même menu au public qui est reparti satisfait. C'est ma première fois d'assister. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la présence de chefs. On est venu pour rire, donc j'ai trouvé ça super quoi. L'humoriste préféré, c'est Agalawal. Pour moi, c'est une très bonne expérience. Ce que j'ai aimé d'ailleurs. C'est difficile de dire que tel a fait une très bonne prestation par rapport à un autre. Je pense qu'on a besoin de la chaleur culturelle comme présentation. Donc, du moment que ça soit répétitif. Comme l'humour et la musique se partagent le même podium, les artistes et musiciens à leur tour ont clôturé la soirée. Le comité d'organisation du concours de top modèle pour l'édition 2019 a présenté ce matin les 14 candidates à course pour la couronne. Ces 14 candidates viennent de suivre diverses formations avant le déroulement de ce concours qui est prévu le 6 avril prochain. Innocent Kilayo. Un mois après le casting des 24 candidates au concours de top modèle 7e édition, le comité d'organisation vient de déclarer 14 candidates qui ont franchi avec brio cette étape. Ces 14 candidates au concours de top modèle ont suivi une formation pendant un mois. Après la présélection, nous avons retenu une vingtaine de filles qui ont suivi une formation en esthétique, une formation en art et savoir-vivre à table, en formation en démarche. Pour le comité d'organisation, la compétition aura lieu aux Esplanades de Sélessaou le 6 avril 2019. La top modèle qui sera élue représentera le Tchad dans les grands défilés. Plusieurs artistes de renom sont attendus pour le 6 avril 2019. Et puis la teneur de ces quelques décrets avant de clore cette édition. Décret numéro 318 portant nomination à la direction générale du protocole de la présidence de la République. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres décrète article 1er. Les personnalités dont les noms suivent sont nommées au poste de responsabilité ci-après à la direction générale du protocole de la présidence de la République. Directeur général du protocole de la présidence, l'ambassadeur Alamaye Halina, maintenu. Directeur chargé des affaires protocolaires, M. Anwar Sadat Fatal Halab, maintenu. Directeur accueil, hébergement et voyage, M. Mahamat Sharfadine Guié, maintenu. Directeur du cérémonial, M. Mahamat Seyd Mahamat, maintenu. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire à notamment celle du décret numéro 1382/PR/2018 du 19 juin 2018 prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République N'Djamena le 25 mars 2019. Idriss Déby Itno. Décret numéro 319 portant nomination à la direction générale de la communication de la présidence de la République. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres décrète article 1er. Les personnalités dont les noms suivent sont nommées au poste de responsabilité ci-après à la direction générale de la communication de la présidence de la République. Directeur général de la communication, M. Abdoulaye Gardigna, maintenu. Directeur de la production, M. Nassou Nouditi, maintenu. Directeur des relations publiques, Mme Davaya Oumar Souni, maintenue. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire, notamment celle du décret numéro 1387/PR/2018 du 20 juin 2018 prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena le 25 mars 2019, Idriss Déby Itno. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Télé Tchad.